Alors, 171 scientifiques mondiaux écrivent à l'UE sur les bénéfices surestimés de la voiture électrique. Oula, 156 commentaires sur Caradisiac, alors là, il y en a, ils ont dû s'en donner à cœur joie, les anti-VE, là. Une lettre ouverte à la Commission européenne, écrite par 171 scientifiques du monde entier, démontrerait que les calculs de l'UE sur les avantages environnementaux de la voiture électrique sont erronés, si l'on prend en compte la production d'électricité. C'est un document foisonnant de calculs mathématiques poussés qui amène à une conclusion. Les calculs faits par l'UE sur les bénéfices environnementaux de la voiture électrique sont erronés et trop optimistes. Ils ne tiendraient même pas, en effet, compte d'une donnée essentielle, à savoir la production d'électricité, le fameux mix, ce mélange de diverses sources nucléaires renouvelables fossiles. Selon les calculs réalisés par ces scientifiques du monde entier, les émissions de CO2 seront 2 fois plus élevées en 2030 que les prévisions de Bruxelles. L'étude se base notamment sur la part encore non négligeable de charbon et de produits fossiles dans la production d'électricité en Europe. Depuis l'accident de Fukushima, les Allemands n'ont eu de cesse de fermer des sites nucléaires équivalents de près de 15 gigawatts de production nucléaire ont été supprimés en 10 ans. Le renouvelable a certes progressé, mais la part du gaz et du charbon combinés aussi. Contestable sur certains points, le nucléaire, s'il n'avait pas été autant boudé par l'Allemagne, aurait pu ainsi permettre d'économiser des millions de tonnes de CO2. Ouais, voilà, l'Allemagne a eu peur de ce qui s'est passé avec Fukushima, donc la pression a fait qu'ils ont dû fermer plein de centrales nucléaires, ce qui est complètement débile. Ils ont qu'à juste sécuriser un peu plus leur centrale, et puis ça ira, quoi. Nos confrères de Focus citent par ailleurs un physicien sur la thématique. En fait, les voitures électriques supplémentaires doivent être considérées comme de nouveaux clients d'électricité supplémentaires sur un marché dont la part d'électricité provenant des énergies renouvelables est déjà occupée, et à travers lequel la capacité supplémentaire disponible, charbon ou éventuellement gaz, doit être utilisée. Le législateur le sait, et a donc décrété que de tels calculs défavorables ne devraient pas être effectués officiellement. Des valeurs moyennes doivent être utilisées. Dit autrement, ce document explique qu'une voiture électrique en l'état actuel des choses, et même après un certain kilométrage, ne fait pas mieux qu'un diesel moderne, prenant en compte l'impact carbone total. Production de l'auto, production de l'énergie. Pour autant, cette étude, aussi complexe soit-elle, doit être prise avec des pincettes. Elle est en effet dirigée par Thomas Cloch, ou Clock, je sais pas comment on dit, qui est le chef de recherche des moteurs à combustion à l'Institut des machines à piston et à combustion. Non mais c'est une blague là. Il n'est ainsi pas impossible que ces calculs soient en partie biaisés. Conflit d'intérêt obligé, mais c'est même sûr, enfin à un moment donné, faut pas être naïf quoi. Le mec, pas du tout objectif dans ce qu'il fait quoi. Oh là là. Au-delà du calcul du coût du carbone total d'un véhicule électrique vis-à-vis d'un thermique, cette énième étude sur le sujet soulève surtout le problème de la précipitation de l'Europe et de Bruxelles à forcer les industriels et les États membres à passer au tout électrique. Trop vite pour certains, pas assez pour d'autres. Allez, on va s'amuser un peu avec les commentaires. La face cachée de l'iceberg remontera-t-il à la surface? Je ne suis pas certain que cette étude soit d'une crédibilité forte. Tout est dit, merci quand même. Ouais, bon. Alors effectivement, c'est pas totalement faux ce qu'ils disent. C'est vrai que l'Allemagne, bon, c'est dommage qu'ils aient abandonné pas mal de nucléaire au final, parce que leur électricité est vraiment sale maintenant. Alors certes, les énergies renouvelables ont progressé là-bas, mais pas suffisamment en fait. Il faut vraiment que ça progresse plus pour compenser la perte des centrales. Et heureusement qu'on n'a pas fait pareil en France, heureusement. Bref, je vais vous laisser me dire ce que vous en pensez de cette étude, dirigée, on le rappelle, par un mec qui est dans les moteurs thermiques. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. Ciao.